Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo à mon avis très importante par rapport à STEPN. Comment repérer et comment savoir si c'est une bonne chaussure ou pas en fonction de certains critères. Donc j'ai expliqué un petit peu mes stratégies, donc encore une fois c'est mes stratégies et mes avis sur qu'est-ce que c'est une bonne chaussure. Et je vous ai expliqué un petit peu quels sont les différents principes, comment en trouver une bonne, est-ce qu'il faut dépenser un petit peu plus d'argent, etc. Pour vraiment que vous puissiez vous dire, ok là on a quelque chose d'intéressant, celle-là elle vaut peut-être le coup de la prendre. Et en fonction de certains critères, si vous voulez rembourser en premier votre investissement, etc., etc. Mais on va plutôt se baser là-dessus. Enfin, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Pour commencer, quand vous commencez l'application, votre objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible, le plus de GST possible pour rentabiliser votre investissement le plus rapidement possible. Donc, il faut se focaliser sur certaines caractéristiques de votre chaussure. Ici, vous avez 4 caractéristiques sur votre chaussure. On va les détailler un petit peu. On a d'abord en jaune l'efficience, donc c'est le nombre de GST que vous allez gagner. Ensuite, vous avez le look, confort et résilience. Donc, quand vous arrivez sur l'application et que vous êtes au tout début et que vous voulez commencer à rembourser votre investissement, look et confort ne vous intéressent pas du tout. Vous les oubliez. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est efficience et résilience. Ce qu'il nous faut, pour moi, en tout cas ce que j'ai déterminé depuis que je suis sur l'application et ce que je considère une bonne chaussure, c'est qu'elle ait l'efficience à plus de 8 et une résilience à plus de 8. Donc ici ma chaussure, celle-là je ne l'ai pas achetée, je l'ai mintée, j'ai eu de la chance, mais elle a 7.4 et 7.3. Donc pour moi je considère ça plus ou moins comme une bonne chaussure, mais voilà, moi je cherche vraiment à plus de 8 pour vraiment que ça soit une bonne chaussure. Sur les common, donc les chaussures common avec un petit rond ici on voit gris en dessous, ça veut dire que c'est les chaussures common et le maximum que vous pouvez avoir sur une caractéristique, c'est 10. Donc, si vous avez une chaussure avec 10, c'est très bien. Par exemple, ici, je peux vous montrer, j'ai une petite chaussure avec 10. Donc, par exemple, ici, on voit dans base, luck, j'ai 10. Et ça veut simplement dire qu'on ne pourra jamais aller au-dessus. Et ça va être une bonne chaussure, par exemple, pour choper des coffres, mais ça viendra beaucoup plus tard. Donc, ce qu'il nous faut, c'est vraiment chercher des chaussures qui ont maximum d'efficience et maximum de résilience sur les caractéristiques de base. Vous avez un petit bouton ici et vous pouvez enlever en fait les points qui ont été rajoutés en fonction des niveaux que vous avez augmentés sur votre chaussure. Ce qu'il faut, c'est toujours rechercher la base et ne pas se faire avoir « ouais, dans le shop, il y a une chaussure, elle en a 50 ». Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a augmenté et qui a ajouté de l'efficience. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les chaussures vont pouvoir rajouter de l'efficience, mais en fait, la base, ça nous sert à améliorer encore plus votre chaussure. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième chose, sur votre chaussure, vous avez ici des petits triangles. Vous voyez ici, j'ai des petites gemmes qui ont été placées dedans. Ce qu'il nous faut et ce qu'il faudrait, c'est des gemmes d'efficience. Vous voulez booster votre efficience, essayez de choper des chaussures avec des petites gemmes d'efficience. Donc je vais vous montrer par exemple celle-là. Elle en a une ici. Donc en haut, ici à droite, elle a une gemme d'efficience. Le mieux, c'est d'en choper avec le plus de gemmes d'efficience possible. Plus vous en avez, plus ça veut dire que vous allez pouvoir poser des gemmes plus tard, plus vous allez pouvoir augmenter les capacités en fonction de votre base. Donc ici, si je prends cette gemme, on voit bien que attends, il faut que je vais juste voir dans le shop parce qu'elle nous montre exactement. Voilà, ici j'ai celle-ci. Donc ici, vous voyez que les attributs, elles rajoutent 8 d'efficience et elles font plus 40% sur l'efficience de base. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que plus vous avez une base élevée, plus en fait le pourcentage va pouvoir avoir une grosse influence sur votre base. Et c'est ça pourquoi on essaie de choper une chaussure avec une bonne base de base. Ouais, une bonne base de base, bref, des points de base qui sont plutôt bien et au-dessus de 8. Maintenant, comment trouver une bonne chaussure qui a toutes ces caractéristiques-là ? Je vais vous montrer 2-3 exemples. On va dans le shop. Je rappelle que les bonnes affaires, souvent elles partent vite, en tout cas sur des prix bas. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, on va se passer en dernier. Les dernières chaussures qui sont mises en vente, c'est celles souvent qui a les meilleurs résultats. Il y a souvent des gens qui disent « ouais, vas-y, je veux vite la vendre », du coup, ils la mettent là. Ensuite, ici, dans les filtres, vous mettez les chaussures, bien évidemment. Vous mettez celles que vous voulez. Donc, par exemple, nous, on va essayer de chercher une trainer. On va mettre une common. Ensuite, ici, à vous de choisir si vous voulez des mint ou pas. Personnellement, si vous achetez une bonne chaussure pour votre première chaussure principale, je vous conseille d'avoir 0 mint. Donc, on va mettre 0 mint pour nous et on va chercher. Du coup, là, on va tomber que sur des chaussures. On va peut-être pas prendre trainer, on va plutôt prendre walker. Voilà, on va repasser là-dessus. Et du coup, maintenant, on va chercher que des chaussures qui sont bien.
Et du coup, on va regarder, donc on va cliquer sur les dernières chaussures. Ici, bon, j'ai de la chance, elle est plutôt pas mal. Vous voyez que ici, en haut, j'ai une gemme d'efficience et en bas, j'ai une gemme d'efficience, des sockets. Donc, c'est les petits hexagones en haut. Là, deux petites chaussettes. Et ici, on voit que l'efficience, je suis à plus de 8. Par contre, la résilience, je suis à 2. Résilience, c'est vous allez devoir réparer vos chaussures et du coup, bah, moins vous avez, ça veut dire que vous allez courir, imaginons vous gagnez 10 GST. Si vous avez très peu de résilience, vous allez peut-être payer 4 de GST, donc vous allez finalement gagner 6. Donc c'est bien d'en avoir 8 en haut et 8 en bas. Mais cette chaussure, elle est très bien. J'ai de la chance de tomber dessus directement parce qu'il y a deux trucs d'efficience et bah, on a efficience qui a plus de 8. Mais il n'y a pas la résilience. Donc maintenant, il faut continuer à chercher. Celle-là, elle n'est pas ouf, elle a moins de 8 et puis elle a une socket d'efficience. Ici, celle-là, elle est full confort. Vous voyez, ici, il n'y a que des gemmes confort, plus le confort est à 8. Donc ça, c'était une bonne chaussure pour faire que du confort, pour gagner des GMT. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Ça viendra beaucoup plus tard. Même moi, j'y suis pas encore. Hein. Donc vraiment, concentrez-vous plutôt sur rembourser votre investissement. Ensuite, ici, on peut continuer à fouiller. Donc moi, je fouille toujours comme ça. J'essaie de chercher. Celle-là, elle est à 9, donc pas mal. Après, résilience, elle est à 5. Elle a une socket d'efficience, donc pas ouf. Et puis, on continue à chercher comme ça. Et bah, jusqu'à temps que vous trouvez une bonne. C'est vrai que les bonnes affaires sont difficiles à trouver et souvent il faut refresh. Boum, on cherche celle-là. Donc celle-là, elle a quoi 5 et 3, c'est pas ouf, etc. Jusqu'à temps que vous trouvez une bonne chaussure. Par contre, on peut trouver aussi sur des chaussures comme ça et vous allez me dire, oh punaise, génial, elle a 21 et 8. Non, regardez bien la base parce que là, vous voyez, elle est niveau 5 et du coup, notre objectif, c'est d'enlever cette base. Vous voyez qu'ici, la base, on est à 1.5, donc cette chaussure, finalement, elle est pourrie. Walker, donc là, on est à 9, pas mal, mais il n'y a pas d'efficience, etc. Jusqu'à temps que vous trouvez cette bonne chaussure. Il est vrai que la bonne chaussure, bien évidemment, elle sera au-dessus du floor price. Il est possible de trouver aussi des chaussures directement au floor price. D'ailleurs, le floor price est à 13 Solana, c'est une dinguerie. Je suis toujours autant choqué. Et ensuite, vous cherchez la bonne chaussure. Donc, par exemple, moi, là, j'ai eu la chance de minter une bonne chaussure. 2 GM d'efficience, plus ici, j'ai 7.4 et 7.3. Elle est très, très, très correcte. Et du coup, ensuite, dès que vous avez votre bonne chaussure, après, vous pouvez acheter une chaussure pourrie pour faire un mint ensemble. Ça, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Mais vraiment, essayer de trouver des bonnes caractéristiques pour, en tout cas au début, efficience et résilience, pour que vous puissiez rentabiliser votre investissement le plus rapidement possible. Et ensuite, on viendra plus tard pour chercher par exemple des chaussures full luck, donc comme ce que j'ai fait là, j'en ai trouvé une avec 10 plus 2 gemmes de luck au floor price, j'ai eu de la chance, j'ai cherché un petit peu, mais voilà, il y a des bonnes affaires qui arrivent et ne soyez pas pressés, il y aura toujours des bonnes affaires qui arrivent de temps en temps, il y a tellement de gens qui sont sur l'application que de temps en temps, vous allez voir, vous allez faire « Oh, punaise, elle au floor price, super intéressant, boum, je l'achète » et là, vous allez faire souvent des bons coups. Donc voilà, il faut continuer à fouiller comme ceci, mais voilà, c'est ce que je considère une bonne chaussure pour moi, en tout cas pour commencer et pour faire un retour sur votre investissement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous voulez avoir d'autres vidéos StepN sur mes avis, etc. Personnellement, pour vous dire un petit peu où j'en suis moi dans mon petit parcours, je suis actuellement à 8 chaussures, donc il m'en manque plus qu'une. J'ai l'argent pour mint et je dois attendre je dois attendre encore 27 heures. Je le ferai à mon avis en live, le petit mint pour avoir ma dernière 9e chaussure pour avoir 9 d'énergie pour marcher beaucoup plus et gagner jusqu'à environ 350 balles par jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable fin de journée, un bon week-end de Pâques et puis profitez bien du soleil. À plus!